Quand je pars en randonnée cycliste, j'ai toujours une arrière-pensée, celle de ramener de belles photos et de plus en plus des vidéos pour agrémenter mon blog patrimonial. Quand on souhaite embarquer un peu de matériel, le vélo a un avantage, il va vous contraindre et vous obliger à faire des choix, et d'autant plus si vous partez sur des pistes de gravel ou sur des randonnées au long cours. Non seulement votre matériel va devoir être protégé, mais il vous faudra décider de ce que vous allez embarquer. Pendant longtemps, je me suis contenté de la GoPro qui était fixée sur mon vélo pour faire quelques clips vidéo, mais très rapidement cette solution m'est apparue insuffisante. Le beau temps est de retour, votre envie d'évasion va vous conduire sur les chemins à la recherche de spots intéressants. Le mois de mars est idéal pour faire le point sur son matériel dans la perspective de belles randonnées au printemps et en été. Personnellement, quand je pars en randonnée cycliste pour faire de la vidéo ou de la photo, j'aime bien ne pas être pris au dépourvu et j'ai constitué des setups types pour me permettre de répondre à des scénarios de prise de vue. Ils me permettent d'avoir très facilement les accessoires indispensables et surtout que j'utilise régulièrement sans me poser de questions au moment de partir. Je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la façon de constituer un setup, ce qui me paraît indispensable ou accessoire. Le smartphone est indissociable de notre vie quotidienne et il faut bien reconnaître que la montée qualitative des clichés et des vidéos qui sont réalisées avec les téléphones récents facilite bien la chose. Alors oui, il est possible de se dire, mon smartphone va suffire et avec un peu de technique, il est possible de sortir des vidéos tout à fait suffisantes pour créer un bon montage. Reste que faire de la vidéo, ce n'est pas que faire des travelling de droite à gauche. L'approche cinématique va vous obliger à vous équiper un peu plus efficacement et surtout de ne pas vous limiter à votre seul smartphone. Pour avoir une approche qualitative et pouvoir dès la première sortie revenir avec des épreuves vidéo utilisables, il est indispensable d'aller un peu plus loin. Depuis une dizaine d'années, le stabilisateur 3 axes est rentré dans le setup de tout vidéaste qui se respecte, permettant non seulement d'améliorer le rendu général de la prise de vue, mais aussi d'atteindre certains effets visuels réalisés grâce à des mouvements d'image. Même si l'appareil de prise de vue que vous utilisez est de très bonne qualité et que nativement il va produire un excellent rendu vidéo, ce n'est qu'avec une très bonne expérience que vous pourrez produire des mouvements fluides et avoir un minimum de déchets. Avec un stabilisateur mécanique, certaines erreurs vous seront pardonnées et les petits à-coups lissés. Les vibrations en se déplaçant sans être totalement supprimées seront ainsi minimisées. Selon l'appareil que vous utilisez, la stabilisation embarquée va dégrader l'image, soit en imposant un recadrage et réduire la focale, soit en ajoutant un retraitement supplémentaire qui va dégrader le piqué de l'image. Cela se produit en particulier avec les caméras d'action et leur stabilisation logicielle. Soit cette stabilisation va vous contraindre à certains modes de prise de vue et par exemple interdire l'utilisation de la 4K ou certaines fréquences d'image quand la stabilisation est activée. Ce qu'il faut retenir au sujet du stabilisateur mécanique externe est qu'il vous permettra d'utiliser la qualité maximum possible de votre équipement de prise de vue tout en améliorant sa stabilité. Avec un peu de pratique, il vous permettra de réaliser de belles vues avec des effets de transition, du coup bien plus faciles à réaliser. Il existe sur le marché 4 grosses catégories de stabilisateurs. Vous en avez sous les yeux 3. La première est celle qui est utilisée par de nombreux professionnels, le gros stabilisateur pour réflexe ou pour appareil hybride. Cette version très performante reste cependant volumineuse et assez lourde, ce qui la rend assez peu adaptée à un transport sécurisé à vélo. Cela reste cependant l'une des meilleures solutions pour réaliser de très belles vidéos. Pensez cependant à la protection de votre matériel pendant le transport. La seconde catégorie qui se découpe en 2 déclinaisons est le stabilisateur léger ou de poche. Il existe des versions plutôt adaptées aux caméras d'action comme ce GoPro Karma Grip ou pour smartphone.
L'avantage est de pouvoir doper un équipement que l'on a naturellement avec soi. La caméra qui est fixée sur son vélo ou le smartphone qu'on a dans sa poche. C'est l'un des meilleurs compromis pour le randonneur cycliste. Enfin, on a une dernière catégorie de produits qui sort un petit peu des sentiers battus et dont le nombre de références sur le marché reste assez réduit. Il s'agit des stabilisateurs avec caméra embarquée, qu'ils soient compacts comme le DJI Osmo Pocket ou plus volumineux. L'intérêt de ce genre d'appareil est de pouvoir se glisser n'importe où et de l'avoir immédiatement sous la main. Si vous utilisez un vide-poche en bikepacking sur votre cadre, c'est la solution idéale pour disposer non seulement d'un appareil compact, mais disposant d'une stabilisation mécanique sur 3 axes. Qu'on se le dise, il n'existe pas de solution idéale. Vos envies de réalisateur, votre budget, les conditions climatiques et le sujet vont immanquablement orienter votre achat si vous décidez de passer le pas. La solution la plus économique est d'opter pour un stabilisateur pour smartphone qu'on trouve très régulièrement en dessous de 100 €. Un certain nombre sont adaptables avec un support supplémentaire pour les caméras d'action. Cela reste donc un très bon compromis. Si vous voyagez très léger, l'Osmo Pocket sera un petit couteau suisse avec toutes les limitations qu'impose son poids léger et son petit capteur en matière de prise de vue. C'est la solution que j'adopte lorsque je vais à la découverte de nouveaux spots et que je ne sais pas trop les conditions de prise de vue que je vais trouver. Enfin, si le stabilisateur pour réflexe reste la Rolls, il s'avère le plus souvent peu adapté aux contraintes d'une randonnée cycliste où il vous faudra transporter tout un barda supplémentaire. N'oubliez pas une chose, votre scénario de prise de vue, votre patience et votre application sont vos principaux atouts. Le stabilisateur mécanique vous permettra simplement de doper vos idées et vous permettre d'atteindre un niveau de qualité vidéo supplémentaire. Si vous utilisez vous-même un stabilisateur, si vous avez une autre expérience pour constituer votre setup vidéo lorsque vous partez en randonnée cycliste, n'hésitez pas à réagir et à mettre vos commentaires sous la vidéo. Je vous dis simplement à bientôt pour de prochains sujets autour de la photo et la vidéo pour le randonneur cycliste.